Je te conseille d'aller voir le film avant de regarder cette vidéo. Si tu veux savoir ce que j'ai pensé du film sans spoil, clique sur le lien en haut à gauche. Bon visionnage! Bonjour et bienvenue dans Exile-toi chez Exiliote, l'émission où tu t'exiles du quotidien pour te détendre. Et Dieu sait s'il existe qu'on a bien besoin d'être détendu en ce moment, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui nous allons parler des easter eggs et des références de Sonic le film. Si certaines sont des spéculations, si vous pensez que cela est vrai, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Voilà. Par contre, je vous dis de suite, c'est qu'il y a beaucoup plus de références dans la version dans la VO que dans la version française. J'ai aussi noté les VF, donc voilà. En avant, les aventures. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Tout d'abord, nous avons les jeux Sega, suivis du logo de Sega. Je ne vous ai pas listé les jeux car il y en a beaucoup et puis tu ne peux pas tous les voir. Tu me les listeras si tu veux quoi. Ensuite, nous avons les rings. Évidemment les rings, que serait Sonic sans ces rings hein. Green Hill Zone est référencé 4 fois. Une fois au début du film quand bébé Sonic court dans la zone. Ensuite, lorsqu'il arrive chez lui, il tend une fleur de Green Hill à Longclaw. Nous avons aussi le nom de Green Hills, la ville imaginaire du Montana où vit Sonic actuellement sur Terre. Et à la fin du film, quand tu entends la musique de Green Hill Zone au piano, quand Maddie et Tom sont en train de peindre leur maison. Quand bébé Sonic court dans Green Hill, tu as la musique de Sonic Mania, qui est fait par Hyper Potions. Alors bien sûr, tu as la petite fleur de Green Hill, que Sonic tend à Longclaw, et Longclaw en fait serait une référence à Stay Sonic, The Ultimate Guide to the World of Sonic the Hedgehog au Royaume-Uni. Dans l'histoire, il est écrit un hibou a récupéré Sonic lorsqu'il était un bébé. Mais son nom c'était pas du tout Longclaw, c'était Sophocles. Nous avons une référence à Star Wars, Obi-Wan Kenobi en fait. Sonic voit Longclaw comme un Obi-Wan Kenobi avec un bec qui mange des souris. Car elle est toujours de bons conseils. Il y a la tribu des Équidnés, les ancêtres de Knuckles, référence à l'histoire qu'il y a dans Sonic Adventure, avec la tribu Équidnée guerrière, avec le chef Pachacamac et Tikal sa fille. Nous avons la référence au canard de Disney. Mais ça par contre tu l'entendras pas dans la VF. Quand il est fait traverser en fait dans le passage clouté, il dit Donald, Daisy, Duffy, voilà. Je crois qu'en version française il dit allez, passez, on se dépêche, je crois, il dit un truc comme ça, il me semble, je me rappelle plus. Alors quand Tom pense que sa machine bug parce que Sonic va trop vite, ce serait, d'après quelques-uns, une référence au film Taxi, film français. Celle-là, elle est pas mal, c'est dans le trailer, un des trailers anglais, il est écrit « Every hero has a Genesis ». Tout héros a un commencement. Référence Genesis à la Genesis, qui est donc la Mega Drive en fait en Amérique. D'ailleurs en parlant de ça, au tout début du film, t'as l'arrêt sur image, et Sonic commence à raconter sa vie, et en fait tu as une référence à la Mega Drive. Sur un panneau il était écrit Mega DR, Mega Drive Road en fait. Longclaw a donné à Sonic une carte avec les mondes qui sont en sécurité, les Safe Worlds. En premier plan, comme référence, nous avons South Island, l'île du Sud au milieu, la Terre en haut à gauche, le logo de Saturne juste après à droite, une étoile qui est un concept art de Sonic 1. Après, t'as une planète grillagée en fait. Et ceci est une référence au spécial stage de Sonic 3 ou Sonic 3 et Knuckles. Ensuite on a une ring, on en a déjà parlé, une autre étoile. Par contre celle-là je sais pas trop ce que c'est, peut-être est-ce une étoile... Tu sais les étoiles quand tu prends une ring et que la ring elle disparaît. Ensuite on a un triangle, je sais pas trop ce que c'est non plus. Et enfin
le fameux monde de champignons, le Mushroom World, référence donc à Mushroom Hills. Et non, ce n'est pas fini, car juste en bas à droite, nous avons une émeraude. À moins que cela soit la Master Emerald. Au moment où Sonic va détruire le robot de Robotnik quand ils se font pourchasser en voiture, dans la VO, en fait, il parle exactement comme le Robotnik de Sonic à Host, en fait. Tu sais, les aventures de Sonic. Phony, you brainless buffoons! Is the brat secure? And the brats are helping you, clanking cretins! You despicable ruiner of robots! Stop jabbering, you dingbots! Today we'll destroy robots! Sonic aussi fait la même chose quand il dit Throu à la fin du film. Voilà, la même référence. Nous avons une référence à Flash, les comics de Flash que Sonic aime lire. Le fameux logo de Sonic the Hedgehog sur le bandeau de Sonic lorsqu'il fait son sport, ou plutôt lorsqu'il fait sa sécurité, comme il aime à dire, qu'il a un système de sécurité à ce moment-là. Nous avons aussi le panneau de Hilltop Road, référence à la zone de Sonic de Hilltop Zone. Lorsque Tom se trouve nez à nez avec une espèce de créature alien bleue, c'est-à-dire Sonic, qui commence à faire miaou, et Tom commence à hurler, en fait ce miaou, d'après Wikipédia, serait en fait une référence à Sonic X lorsque Chris lui donne de la nourriture pour chat. Juste après que Sonic se soit fait tirer dessus par Tom et fait tomber ses rings à San Francisco, lorsqu'il est chez Tom justement, lorsque Tom l'a ramené chez lui, il dit attention, ouais mais là il faut que tu m'aides hein, parce que mes pieds, qui devraient être normalement considérés comme des armes dangereuses, sont comme des spaghettis. Et en fait il dit Lethal Legs. Lethal Legs, qui en fait fait référence aux Lethal Weapons, des personnes en fait qui font des arts martiaux. Leurs poings ou leurs pieds devaient être référencés comme des armes dangereuses. Voilà, c'est petit point de culture japonaise. Et à l'humour japonais. Juste avant ça, Tom, surpris de voir un animal bleu qui parle, lui demande « Tu vas m'enlever ?»« C'est toi qui m'as enlevé avant », lui répond Sonic. En entendant le camion de Robotnik, Tom pense que c'est le vaisseau spatial de Sonic qui arrive pour le capturer. Référence à la science-fiction ou à la théorie des extraterrestres. Ensuite, on a une référence des Chili Dogs, déjà dans la scène là où ils sont dans le bar. Et quand Sonic mange un Chili Dog, et aussi quand ils sont à l'hôtel que Sonic pète et qui dit « Ah ben ça doit être ce que vous appelez, vous savez quoi là, les Chili Dogs, c'est ça ?» Voilà. Bon, j'ai pas trop aimé que Sonic pète, mais ça c'est une autre histoire. Ensuite alors, il y a Robotnik qui commence à faire ses recherches, tout ça, il a trouvé le piquant de Sonic, et puis il commence à se mettre de la musique. Et regardez bien attentivement. Quelle référence il y a? La référence de Crush 40. Yes! Eh ben au moins ils ont eu une petite place dans ce film quand même. Même si, entre nous soit dit, il méritait vachement mieux. Hein. Mais bon, c'est déjà ça. Juste après cette scène, Robotnik fait donc des recherches sur le piquant de Sonic. Le fait de brancher le piquant de Sonic fait sauter toute l'électricité de son camion. Et c'est à ce moment-là qu'il va allumer un briquet pour mieux voir, pour aller appuyer sur le fameux bouton Evil Lab, le laboratoire satanique du mal en français, qui est en fait le laboratoire du mal. Et au-dessus, tu as le bouton avec l'inscription Badniks dessus. Les Badniks, qui sont les robots de Robotnik. Ensuite, référence au hérisson qui n'aime pas l'eau, à Sonic qui n'aime pas l'eau, dans cette scène où Sonic a son poisson sur la tête. So, as I crashed into the cold, dark water of the Pacific, I realized a few things. A, I have no idea where I'm going. B, saltwater stings. C, I shouldn't even be on this planet right now, but I am. Why? Because you shot me. I'm wet, I'm cold, there's a fish on my head, and clearly I'm not going to be able to do this on my own. Quand on a demandé à Yuji Naka pourquoi Sonic ne nageait pas, il a dit « Les hérissons détestent l'eau ». Alors il y a aussi le fameux « Wouhou » qui est comme dans Sonic Adventure.
tu n'inventes rien, hein, vous l'avez bien entendu. Oh, is that all you got? Is that all you got? Le fameux Is That All You Got de Knuckles. Sonic déteste les champignons. Serait-ce une référence à l'ancienne guéguerre entre Nintendo et Sega, entre Sonic et Mario, vu que Mario adore les champignons et que Sonic les déteste? Dans cette scène, tu fais la connaissance de Carl le Dingo, qui a trouvé Sonic, et il va pour le dire à la police, mais personne ne le croit, il se fiche de lui, et là tu vois qu'il leur tend le dessin de Sonic, Sonic qui est un mème connu, voilà, dans Meme Center bien sûr, qui est un Sonic vraiment très très mal dessiné, dont tout le monde aime se moquer. A savoir que Carl le Dingo appelle Sonic The Blue Devil en anglais, le diable bleu, je suppose qu'il l'appelait en français, je ne me rappelle plus. Donc The Blue Devil qui veut dire le diable bleu, et en fait, c'est une référence à la voiture de Metal Sonic, qui est le Blue Devil dans Sonic Drift. Référence à la toile de Charlotte, qui est une araignée, un roman américain pour enfants. Contre l'assaut de l'armée, Robotnik mentionne la toile de Charlotte. Il se réfère à ces drones en forme d'œuf comme ses propres œufs. Plus tard, ces drones vont mettre naissance à de tout petits bébés araignées, ce qui est assez inquiétant si vous êtes arachnophobe. Le surnom Eggman, l'homme-œuf dans le film, viendra à cause de la forme de ces drones, et non pas à cause de la forme de son corps comme dans les années 90. A savoir qu'au Japon, Eggman était son vrai nom. Le nom Robotnik existait uniquement dans le reste du monde, il a été créé par Sega of America pour l'importation. Peut-on y voir un petit clin d'œil à Sega of America? Sonic, à un moment donné, il dit, en parlant de drones, est-ce qu'il délivre des colis? Référence à Amazon. Robotnik a pris une baigne dans la joue par Tom, ce qui a cassé ses lunettes. Robotnik dit, il va me falloir changer ses lunettes. Appelez Optique 3000. Référence à Optique 2000. Uniquement en français, bien sûr. Avant la scène du bar, Tom va dans une cabine téléphonique et appelle son ami et collègue au bureau de police, Wayne. Wayne lui dit que 2 personnes sont venues lui poser des questions de type Men in Black très flippantes. Robotnik et Agent Rock sont derrière lui. Quand ils partent, Wayne dit « Personne n'efface ma mémoire, je vais tout avouer !» Galaxy Defender. Dans la scène du bar, tu as la référence à ZZ Top. En fait, Sonic veut aller voir un groupe qui s'appelle Easy Top. Pop Quiz Hot Shot. Référence au film Speed, le film préféré de Sonic, qui est référencé 2 fois dans le film. Une fois quand il regarde le film à travers la vitre, quand Tom et Maddie le regardent, et une autre fois dans le bar, quand Sonic le dit pour aller attaquer le mec qui dit qu'il n'aime pas les hipsters comme eux. Sonic se surnomme lui-même le Blue Blur, traduit en français par la tornade bleue. Sonic dit « Donut Lord » en parlant de Tom, « and the Blue Blur » en parlant de lui. Donut Lord et la tornade bleue. Référence au Spin Dash, bien sûr, hein, quand Sonic va détruire le robot. Et qu'ensuite il dit « I just got a bonus life » juste après quand il s'est mis en boule et qu'il s'est bien fracassé la tête sur l'engin. Référence aux jeux vidéo. Et je suppose particulièrement à Sonic the Hedgehog, forcément. Quand Tom dit à Sonic de conduire la voiture pendant qu'il va essayer d'arrêter un des robots, Sonic dit « Oh, je me sens un petit peu comme Vin Diesel, si tu préfères, dans Fast and Furious. It's all about family, Tom. » Lorsque Sonic s'est blessé à cause d'une machine de Robotnik qui a explosé, Maddie lui fait sentir du sel, et il dit sa fameuse phrase « Gotta go fast » en anglais. A été traduit en français par « Il faut que je speed ». Référence à la Eggmobile. La combinaison d'aviateur de Robotnik est en fait bien sûr un sacré clin d'œil au vrai look de Eggman, évidemment, référence à Neil Armstrong. Robotnik dit « Un petit pas pour l'homme, un énorme pas pour moi ». En fait, tout le monde connaît cette phrase, hein. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Dans la scène en slow motion, quand Robotnik lui envoie des missiles, Sonic bouge son pied.
C'est une référence à l'impatience de Sonic. Dans les jeux, lorsque tu ne touches pas à ta manette, Sonic, pris d'impatience, bouge son pied. Sauf dans cette scène, où c'est plus pour se la péter car il est rapide. Lorsque Sonic fait tomber ses rings, ses anneaux, ils font presque le même bruit que dans les jeux, donc petite référence aux jeux vidéo toujours. À la toute fin du film, on a une référence aux boss finaux de Sonic. Lorsque Sonic se met en boule et le tape plusieurs fois de manière répétée afin de gagner contre le fameux Eggman. Voilà, petite référence au boss. La folie du Dr Eggman, la folie de Robotnik. Lorsque tu le vois à Mushroom Hills, ou plutôt le monde des champignons, tu vois qu'il se rase le crâne, qui met bien ses lunettes comme ça, avec la moustache qui a bien poussé, et qui dit comme ça « Je suis totalement sain d'esprit », qui sous-entend qu'en fait non. Et en anglais il dit « My insanity remains absolute ». Et en fait ça veut dire « Ma folie reste absolue ». Et c'est à ce moment-là qu'on se dit « Là, c'est le vrai Eggman ». D'ailleurs dans cette scène, vous avez une référence au film Seul au monde, quand Robotnik prend l'agent Stone, enfin qui en fait est agent Rock, il dit « Alors, agent Rock, tu vas partir en reconnaissance ?» Et il le balance comme ça. « Reconnaissance ! Ha 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 !» Tu vois bien que la pierre en fait, elle est faite pour rappeler Wilson le ballon. D'ailleurs ces mouvements-là, que Jim Carrey fait, ça a beaucoup fait penser au dernier boss de Sonic 2. Après Jim Carrey aussi c'est peut-être ta peine de lire, et il s'est dit le mec il adore les robots, je vais faire le robot aussi. Après c'est peut-être pas spécifiquement une référence. Et ouais, on s'emballe beaucoup, mais bon. Nous avons aussi Jojo, la petite fille, qui lui apporte ses fameuses chaussures, juste après la scène de Faut que je speed. Et il est très content d'avoir ses nouvelles chaussures, et il est heureux, hein, ces fameuses Power Sneakers. Il faut dire que ces anciennes chaussures étaient sacrément endommagées. Hein. Regarde ça. Cela fait penser à la toute première BD de Sonic par Francis Mao, sortie en 1991 à la sortie du tout premier opus sur Mega Drive, la Sonic the Hedgehog Promotional Comic. On y voit Sonic avec des chaussures s'étant endommagées à cause de la friction due à la vitesse. Le docteur Obi Kentobor, avant de devenir le docteur Robotnik, faisait des expériences sur la vitesse de Sonic et lui donne les fameuses Power Sneakers afin qu'il puisse courir aussi vite qu'il le veut et sans abîmer ses chaussures. En version française uniquement, Sonic appelle Maddie Lady Yoga. Référence à Lady Gaga. On a aussi une référence à Rihanna au tout début. Quand Tom est dans la voiture, qui dit qu'il est avec Rihanna, avec le champagne, je crois. Alors qu'en fait, il s'embête complètement dans sa voiture. Alors, à la toute fin, nous avons Sonic qui va... Tom lui dit « Allez, va faire ta sieste dans ta cave. » Et Sonic, il dit « Oh non, j'ai pas envie et tout. » Il fait « Non, mais ta cave, elle est pas là, elle est en haut. Allez, viens voir. » Et il vient voir et il voit sa cave, en fait, mais c'est... Waouh, c'est quasiment à l'identique. Et puis, vous voyez qu'il y a un lit rouge en forme de voiture. Et en fait, c'est une référence au Sonic Archie Comics, en fait. Sonic dort dans une voiture rouge dans les Archie Comics. Ensuite, nous avons... Ah, celle-là, c'est moi qui l'ai trouvée, alors on va savoir si c'est vrai ou faux, hein, c'est toi qui me diras. Quand Sonic pète un boulon d'être tout seul dans la scène où il fait du baseball, il accélère, et tu vois un plan, et ça fait trop penser aux accélérateurs dans les jeux de Sonic, en fait, que ce soit les vieux jeux old school, genre Sonic 3, ou que ce soit Sonic Adventure et les autres Sonic, enfin les autres jeux Sonic, en fait, voilà, t'as l'impression que c'est l'accélérateur. Il accélère tellement que oui, on peut dire que ça peut être, éventuellement, une référence aux accélérateurs, en fait. Ah, celle-là, elle est juste en France, par contre. Quand Tom, en fait, il dit à Robotnik « Oui, robot nul !» Référence à la version française des dessins animés de Sonic, où Sonic et ses compagnons l'appellent robot nul au lieu de Robotnik, voilà. Ensuite, nous avons cette superbe
pose magnifique qui en fait est un clin d'œil à Super Smash Bros Ultimate. Sonic a fait ce genre de pose également dans les années 90 ainsi que dans Sonic Mania. Alors il y aurait quelque part la danse de Fortnite que Jim Carrey fait apparemment, mais peut-on vraiment dire que c'est une référence étant donné que Fortnite a déjà des danses qui existaient déjà? Alors c'est la question que je me pose, oui ou non? Tu sais quoi faire dans ces cas-là, tu commentes. Sonic et Robotnik qui vont à différents endroits. La France, sacre bleu! Bleu, était-ce la couleur de Sonic? Petite spéculation plus qu'autre chose, hein, c'est pas vraiment un easter egg ni une référence, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, la Chine avec la muraille de Chine dans Sonic Unleashed. Ensuite, en Égypte, référence à Sonic 3 et Knuckles, point d'interrogation. Ensuite, nous avons des références dans les musiques, alors. On a la musique de la slow motion quand Sonic se fait attaquer par des missiles. Cette musique a été créée délibérément pour cette scène. Elle a la même tonalité et les mêmes notes que la musique lorsque Sonic gagne un niveau dans Sonic 1 ou 2. Si on vulgarise, c'est presque le ralenti de cette musique en boucle. Voilà, ça a été dit, moi je l'ai pas entendu de suite, hein, c'est pas moi qui l'ai trouvé cette référence-là, donc... Ensuite, passons à Speed Me Up. Je ne montrerai pas le clip du film hein, pour question de droit, qui diffère au niveau de la visibilité. Dans le clip du film, on ne voit pas les artistes qui rappent et courent aux côtés de Sonic. Et il est plus court, mais étant donné que les références sont les mêmes, je vais mettre quelques extraits images du clip officiel, celui qui passe donc à la télé. Les références seront celles du clip du film. Alors, on peut apercevoir les décors de Sonic 1. Alors, le ciel, le rocher viennent de Green Hill, les montagnes de Marble Zone, et les arbres viennent par contre de Sonic 2, Hilltop Zone. Les boules de la fin font référence au tout premier boss de Sonic 1. Nous avons le spécial stage de Sonic 2, le spécial stage de Sonic 3. Le décor rouge, je n'ai pas trouvé quelle référence il était. Tu me diras ce que t'en penses, d'accord? Oh, celui-là, c'est moi qui l'ai trouvé, j'en suis tellement fière que je te fais le suspense jusqu'au bout. Alors, écoute bien la musique de Wiz Khalifa, Speed Me Up. Reconnais-tu le rythme? Toujours pas? Allez, je te la repasse pour le fun. Toujours pas? Écoute maintenant. La musique de Sonic 2 Metropolis. Alors, est-ce que c'est pas exactement le même rythme en fait? Mais oui, c'est exactement le même rythme. Alors, est-ce que ça a été fait exprès ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, fallait le voir celui-là. Hein. Waouh! Et je suis trop fière parce que c'est moi qui l'ai trouvé celui-là. Oh yeah! Bon, tout est fini pour les références, mais par contre, il y a une question que je me pose. Je me rappelle lorsque j'ai vu l'ancien trailer, je me suis dit... Waouh, ça ressemble au premier film de fan là. Le Sonic fan film qui dure 18 minutes. Et par exemple quand Sonic qui court à travers les arbres, on dirait exactement la même scène. Même pour l'apparence de Sonic, avec ses piquants, regardez bien le film, qui est sorti bien avant Sonic le film. Eh bien, je me demande s'ils se sont pas un petit peu... inspiré de ce film-là, en fait. Alors, vrai ou faux, va savoir. C'est ce dont je parlerai dans ma prochaine vidéo, de ce que j'ai pensé du film, bien, pas bien, moyen, etc. Et également, comparaison
entre le film, le trailer et les jeux. Également, je dirai ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé du film, ainsi que d'autres choses. Voilà. Je te dis à bientôt, j'espère que tu as aimé ma vidéo et surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ces références. Alors, vrai, fausse, spéculation, pas spéculation, délire de fan. C'est à toi de me le dire. Allez, salut!